Bonjour à tous, bienvenue sur Aloba avec Mina. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes en pleine forme. Voilà, et que le café est bon. Je vous souhaite un bon petit déjeuner. Et par avance, une très belle journée. Merci d'être là. Merci de tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci à tous ceux qui like, qui partagent, qui s'abonnent, etc. Et voilà. Et on va regarder les énergies d'aujourd'hui. On va voir ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelles sont les énergies principales pour cette journée, pour ce jeudi? Voyons. Alors, voyons. Hop là. Ben voyons, il y en a combien là? 1, 2 et 3. Ah, intéressant. Alors, je vais vous mettre les cartes plutôt, plutôt comme ça pour que vous les voyez, parce que moi, j'ai toujours tendance à les positionner d'une manière qu'en fait, après, elles sont tordues pour vous. Alors, je vais essayer de les mettre droite. Eh bien, petit moustique, filant. Excusez. Le nez, il est un peu tranquille. Quoi. Il vient se poser sur mon doigt. C'est la guest star des moustiques. Alors, les énergies aujourd'hui. Comme on peut voir, c'est une journée où on est très concentré sur quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui nous absorbe. Hein. Il y a quelque chose sur laquelle on est concentré. Mais il faut faire attention parce que apparemment sur cette voie ou dans cette démarche, la zone est un peu piégée. C'est-à-dire qu'il y a peut-être... il faut faire attention où on met les pieds. Il faut faire attention à chacun de ces mouvements. Parce que poursuivre son rêve, je dirais, ou son intention, pour aller vers un changement, pour aller vers une transformation, il faut faire attention de pas mettre le pied dans un piège, ou peut-être ne pas marcher vers cette transformation sans faire attention justement où on met les pieds, sans prendre en compte toutes les informations importantes. Attendez, je vais aller chercher un peu de lumière parce que je trouve qu'il fait sombre là. Pardon, bon ça y est, on y voit beaucoup mieux, c'est déjà beaucoup plus agréable. Donc ouais, c'est une journée en fait où pour générer des changements, pour aller vers son but, eh ben, il va falloir prendre en compte peut-être les comment on peut dire ça, les spécificités du terrain, c'est-à-dire que prendre en considération le réel, vérifier que chaque avancée ne va pas être un pas blessant. Peut-être il faut éviter justement de marcher trop vite vers ce changement pour ne pas se blesser, pour ne pas... comment dire, quand on veut générer un changement, il faut aller tranquillement. Et là, ici, peut-être ça vient justement confirmer ça, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a ce changement auquel vous pensez, mais justement parce que c'est pas si facile, hein, on pourrait être nostalgique d'un passé et ne pas vouloir monter là dans la fusée, quoi. Est-ce que vous avez peut-être un déménagement à faire? Est-ce que vous avez des changements à faire au niveau de votre quotidien qui impliquerait votre indépendance, qui met en exergue le fait que vous êtes... ça met un peu comme le doigt sur le fait de ne pas se sentir si libre que ça, de se sentir cerné. Et ici, on voit qu'il y a un timing. Peut-être que vous vous sentez un peu pressé par le temps. Comme si l'horloge tournait et que peut-être au lieu de vous reposer aussi, il y a des choses qui vous maintiennent éveillé, des choses qui viennent à la conscience, peut-être qui sont liées à la famille, hein.
qui sont liées à, à des choses très intérieures, hein, à votre sixième sens. Un peu comme si le temps passait et vous savez que vous devez vous transformer, mais vous n'êtes pas tout à fait prêt. Pardon. Ouais, c'est un peu comme si au final, pour aller vers soi-même, en fait, il va falloir les générer, ces changements, mais peut-être qu'on est aussi attaché à la manière dont on fonctionne aujourd'hui et on a l'impression que ça va nous prendre une part de notre indépendance, de notre liberté. C'est un peu comme si on se sentait comme si on devait se résoudre à quelque chose qui finalement nous en bat le moyen et nous fait ressentir peut-être un peu de nostalgie, de mélancolie, ou on pourrait presque rebrousser chemin, quoi, parce que ça semble trop compliqué, ou mais en même temps on se sent un peu pressé et on se sent, ouais, c'est un peu comme si il y avait aussi des choses très inconscientes qui essayaient de remonter à la surface et qui essayaient de dire attends, les changements que tu fais, on n'est pas trop sûr de vouloir les faire là. Les choix qui sont faits là, à l'heure actuelle, ok, on sait qu'il y a, il y a un timing, mais bon, on n'est pas sûr que ce soit exactement là qu'on veut y aller. Je veux 3 cartes qui vont nous parler des énergies ou des événements de la journée là, en complément. Avec le hochon. Voyons, qu'est-ce qu'on nous dit là vis-à-vis de ça. Ouais, on est toujours en balance hein, avec ce choix. Et on aimerait bien... Bon, il y a quand même une énergie de partage, de joie. Ah ben attendez, la troisième, elle est partie. Ah ben il y en a même plus que ça. Ah, on en a pas mal là qui sont sortis du coup. C'est un choix et en fait on aimerait bien finir de faire ce choix là pour se débarrasser et retrouver la joie, se sentir à nouveau dans un partage, peut-être pouvoir à nouveau communiquer, retrouver le lien, être dans la joie, ouais, dans la célébration, mais en fait c'est la célébration dans le quotidien aussi, c'est pas comme faire la fête, encore que peut-être, hein, peut-être ce choix il sera peut-être ensuite libérateur, je sais pas, pour que vous puissiez retrouver votre joie de vivre ou que vous puissiez à nouveau voir une conclusion heureuse en fait de cette situation, quoi, tout simplement, et vous sentir à nouveau que vous pouvez vous laisser aller au bonheur. En fait, on a envie là de retrouver finalement, voilà, de dépasser les peurs, de se laisser à nouveau ouais, aller à la vie, à la joie de la vie, à l'abondance, et à reprendre, voilà, se remettre en route vers ses buts, sortir des peurs ou des faux semblants, dépasser les illusions et pouvoir aller vers soi en conscience aussi. C'est-à-dire que ce choix-là, c'est un peu le choix de se retrouver à nouveau face à soi et retrouver... parce que là, avec la source aussi, ça nous parle de ça, c'est-à-dire à nouveau générer des potentialités de vie, pour soi, et ne plus être obligé d'être, comme sur cette carte-là, esclave un peu de ses habitudes, obligé de réagir en gardant des choses, on ne sait jamais, en ayant peur peut-être de l'avenir, ou en n'osant pas faire bouger. C'est-à-dire que cette carte, elle nous dit qu'il y a cette peur quand même de ce changement, mais de notre côté, c'est un peu comme si ce changement, ce choix que vous avez à faire, c'est pour retrouver à nouveau comme une ouverture, à nouveau se mettre en mouvement, à nouveau recommencer à marcher vers soi, vers la vie, vers le bonheur ou l'abondance, libérer en fait toute cette énergie, toutes ces potentialités qu'on a en nous et ne plus rester enfermé dans comment dire,
se maintenir, se contenir dans un quotidien étriqué, etc. Là, on ressent vraiment Mais à la fois, on voit bien que c'est pas un choix si facile, hein, parce qu'on voit bien que le terrain est un peu miné et que finalement, on n'est pas sûr de ce qui va générer le plus de liberté dans cette situation. Mais à la fois, on est un peu pressé par le temps. Donc voilà, la question du jour, ça va être ça. C'est comment retrouver cette joie, cette abondance, tout en gardant son individualité, sa liberté, sans mettre le pied dans sans faire un faux pas, et pouvoir à nouveau prioriser sa propre vie, quoi, avancer vers ses propres buts, à nouveau se nourrir à la source, à nouveau ressentir la vie se réactiver en nous, quoi. Et ne plus être recentré vers soi, mais seul, ou avec des choses auxquelles on tient, mais qui finalement nous enferment. On va regarder quels sont les atouts pour cette journée. Quels sont les atouts pour la journée? Alors, c'est le fait d'être capable de poser un nouveau regard sur quelque chose, hein. L'atout, c'est vraiment ça. C'est en fait être capable de voir que si vous regardez les choses toujours de la même manière, vous n'arriverez pas à trouver une solution, et vous restez suspendu entre deux choix, entre deux mondes, entre deux manières de penser qui ne sont pas communicantes en plus. C'est-à-dire que la seule chose qui fait lien entre ces deux choses-là, c'est vous, parce que vous êtes à mi-chemin entre les deux. Mais ça va être une facilité justement de trouver comment observer les choses d'un nouvel angle. Pour vous, ça ne sera pas forcément compliqué, et je pense que vous risquez aujourd'hui de trouver des solutions à votre problématique, ou en tout cas des pistes sérieuses pour dépasser justement cette dichotomie ou ce dilemme que vous avez en vous. En plus, c'est important parce que c'est une majeure, et ici aussi on a une majeure, hein, le fait d'avancer, de retourner vers soi, de dépasser un peu, de lever les voiles sur la situation. Et ça ne m'étonne pas, parce que au final, vous allez lever le voile sur la situation. Si votre atout, c'est de regarder par un autre angle, évidemment que vous ne verrez plus de la même manière, et que tout ce qui était du brouillard, tout ce qui était flou, va disparaître, parce que vous regardez par l'autre côté et qu'on voit derrière le rideau. À quoi il faudra faire attention? Qu'est-ce qui va être le plus sensible pour cette journée? Où est la faiblesse ou la fragilité du jour? Quelle est la fragilité? Alors on en a deux. Alors la fragilité, c'est peut-être d'avancer. Ce qui est difficile, c'est de faire la part des choses entre trop de sagesse, entre la sagesse, on va dire, la norme, les choses carrées, les choses formelles, les choses qui sont sérieuses, comme la sagesse d'un ancien, comment je peux dire ça, la raison, la profondeur, et tout à la fois, il faudra réussir, et ça ne va pas être si facile, hein, à le balancer, à contrebalancer, en y insufflant cette espèce de gaieté, d'innocence, de tendre découverte, d'expérimentation. C'est un peu comme si vous étiez tiraillé entre le choix de la sécurité et le choix de la découverte. Se dire, bon, allez, je le fais, et puis voilà, on verra bien, voilà, c'est la vie. Ou bien, non, je le fais pas parce que c'est pas sérieux, ou je peux pas agir comme ça parce que, je sais pas, j'ai pas assez d'éléments, ou voilà. Et c'est peut-être le contraire, hein, c'est peut-être je le fais pas parce que j'ai envie de prendre les choses légèrement, ou bien je le fais parce que je suis sérieux. Ça, c'est vous qui saurez, mais ce qui va être difficile, c'est de trouver le juste milieu entre ces deux choses, entre
les anciens et les enfants, c'est-à-dire entre votre passé, votre sagesse intérieure, vos connaissances, tout ce qui est raisonnable, etc. Comme le bon conseil, la bonne manière, et à la fois, enfin, ou la bonne, c'est pas forcément la bonne, mais et à la fois ce côté très enjoué où on va pas forcément se poser de questions. C'est-à-dire ici, c'est très réfléchi, ici, c'est l'impulsion, on fonce, on réfléchit pas, on court sous la pluie et c'est chouette. Et donc voilà, alors ça va être dur de trouver le juste milieu entre les deux. Un conseil, donc pour vous, pour cette journée, avec les faits, enfin les faits, les messages des faits, voyons. Ben, il est temps pour vous, le temps est venu, hein. En fait, ça ne m'étonne pas parce qu'ici on vous disait que l'horloge tournait et je crois qu'il est temps en fait de vous libérer de ce questionnement, de faire un choix. Peut-être il est temps d'aller de l'avant. Et vu qu'aujourd'hui de toute façon vous allez avoir la capacité d'observer les choses d'une autre manière, d'une nouvelle manière, peut-être vous aurez de nouvelles informations qui vont venir à vous, qui vont vous aider, ou peut-être ça aura assez maturé en vous ce questionnement, parce que ça fait quand même au moins 2 jours là qu'elle nous sort la carte de la schizophrénie. Je crois que ce qu'on nous dit, c'est que maintenant c'est bien, ça va être bien aujourd'hui de prendre cette décision, ou en tout cas de faire une avancée dans votre pensée vis-à-vis de cette décision à prendre, ou vis-à-vis de ce questionnement. On va prendre le conseil des petites sorcières. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les petites sorcières, pour aujourd'hui? Quel est le conseil? Joie et plaisir. C'est marrant parce qu'on avait déjà cette carte de la célébration. Et en fait, je crois que il va falloir vraiment que vous arriviez à vous reconnecter à ce bonheur, à vous laisser aller à la joie, parce que peut-être que de trop réfléchir, de trop vous prendre la tête sur ces questionnements, etc., au final, ça vous empêche de profiter de vos moments. Et c'est peut-être pour ça qu'il est temps de la prendre enfin, cette décision, ou de décider... ou peut-être que ça ne sera même pas un choix qui était proposé dans les 2 balances. Là. Je ne sais pas, peut-être il viendra un 3e choix, allez savoir. Mais là, moi je vais vous le lire, mais ce qu'on voit, c'est que vraiment, il est temps d'avancer. Vous en avez marre, je crois, de vous prendre la tête sur ça. Et vous avez envie de libérer la joie, de libérer cet enthousiasme qui est en vous, qui ne demande qu'à se vivre, la gaieté, le fait de retrouver le rire, etc. Et de ne plus vous enfermer dans les questionnements pour éviter les pièges. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est là? Non, je crois que vous avez besoin de plus de légèreté, de plus de plaisir, justement. Ouais. Alors, on va le lire en tout cas. Donc, vous savez comme je suis rapide pour trouver dans le petit livre. Alors, dans le dictionnaire, tu trouveras pour le mot joie une définition du type sentiment de grand bonheur ou de plaisir, tout particulièrement sur le plan spirituel. En réalité, la joie ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Mais je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que c'est un sentiment rare et merveilleux. La vie est pleine de tristesse, de stress, ce qui rend ces instants volés d'autant plus précieux. Un seul souvenir d'une joie pure et sincère peut te permettre de survivre à bien des mauvaises journées. Peu importe ta définition personnelle de la joie, ce qui compte, c'est que tu la recherches, que tu lui laisses une place dans ta vie. Et quand elle arrive, apprécie-la pleinement. Et si tu peux apporter de la joie aux autres, c'est encore mieux. Alors pour l'action, on vous dit, qu'est-ce qui te procure de la joie? Passer du temps entre amis ou en famille, te promener seul dans les bois ou au bord de l'océan, danser, chanter, manger un cookie fait maison à peine sortir du four. Tires-tu de la joie de rituel, de ta communion avec les dieux? Ou en jouant avec des enfants ou des animaux, bien plus enclins à accueillir la joie que bien des adultes. Dresse la liste des choses qui te rendent joyeux et prends régulièrement le temps de les pratiquer.
Donc là, il est clair que le conseil pour cette journée, c'est de trouver où se trouve votre joie. Votre joie, elle se réveille au contact de quoi? Ben, c'est à ce contact-là qu'il faut aller. Allez voir les personnes qui vous rendent heureux. Faites des activités qui vous rendent heureux. Peut-être qu'il faudrait retrouver justement l'accès au plaisir simple de la vie. Voilà, faire une pirouette, caresser le chat, et refaire peut-être des provisions de joie et de plaisir, vous faire plaisir, voilà, tout simplement. Faire des choses qui vous font sourire, qui vous donnent de la gaieté dans le cœur et pas toujours être axé sur des choses. Bien sûr que dans la vie, il y a des choses sérieuses, il y a des choses stressantes, il y a des choses... Mais au final, même dans ces situations-là, la joie, elle n'est pas partie. Elle est là. Il suffit juste de à nouveau regarder, ouvrir les yeux dessus et à nouveau porter son regard sur cette joie-là et voir comment on peut la réveiller peut-être en nous. Voilà, ça ce sont les énergies pour la journée. Donc moi je vous souhaite déjà une très très belle journée pour ceux qui nous quittent là. Pour les autres aussi d'ailleurs. Mais voilà, on va passer aux énergies sentimentales. Donc, portez ce nouveau regard. N'hésitez pas, quoi. N'hésitez pas à regarder les choses différemment. Et surtout, allez vers ce qui vous apporte de la joie. Quoi que ce soit, de toute façon, vous réouvrirez les potentialités. Vous allez sortir des voiles pour retrouver votre chemin vers vous-même. Ça, c'est une certitude, quoi. Voilà, donc hop, ça c'était les énergies générales pour la journée. Allez, pour le sentimental, aujourd'hui, les énergies, elles nous parlent de quoi? Ah ben ça y est. Oh, mais il y en a trop là. Moi ça m'énerve quand il y en a 4 ou 5, là c'est pas possible. Allez, vous m'en sortez pas 40 ans, à la limite vous les sortez une par une, mais j'en veux 3. Pas plus. Je fais quoi aussi? Ah ben j'en ai 3. Ben c'est parfait. Voilà, c'est très bien. Alors voyons, qu'est-ce que c'est? Ah ben elle n'est pas dans le bon sens. Ça là-bas. Hop. Voyons. Alors, on est dans des énergies au niveau sentimental. On est en train d'observer où en est la pousse de quelque chose. D'une relation, peut-être de nous-mêmes. Attendez, un truc est tombé de l'arbre. Il semblerait aussi qu'il y ait quand même une notion d'entraide. Peut-être... Ah, j'ai encore mis les cartes de travers. D'entraide, peut-être... que c'est un relationnel, alors que ça soit sentimental ou peut-être aussi autour de vous, il y a des personnes, même amicalement, sur qui vous pouvez compter, vous appuyer. Mais je dirais que là, voilà, ça peut être aussi familial, c'est-à-dire le couple et la famille. Et c'est un peu comme si les plus grands, chacun met la main à la pâte en fait. Les plus grands aident les plus petits, mais les plus petits font aussi leur part véritablement, c'est-à-dire chacun fait ce qu'il peut à sa mesure dans cette relation ou dans ce relationnel. Peut-être ça peut nous parler de famille, là, parce qu'on voit quand même il y en a 3, et ça va du plus petit au plus grand, genre le papa, la maman, le petit. Mais bon, ça peut être aussi tout simplement cette notion de chacun fait ce qu'il peut dans cette relation. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous aurez besoin de vraiment ressentir que l'autre aussi fait sa part, quoi. Je crois que pour cette journée, il y a un besoin de reconnaissance aussi. Peut-être que la relation en elle-même, elle a besoin de se rendre plus visible, d'être plus reconnue, d'être peut-être reconnue socialement, je sais pas, comme quand on dit, ah ben voilà, ben on est ensemble, bon ben c'est bien, ben voilà. Je veux dire, ça c'est déjà une reconnaissance sociale. Là on ressent quand même qu'il y a des prises de décision. On a envie que les choses soient plus carrées,
prenne forme. On a envie que ça aille comme on a décidé que ça doit aller. C'est-à-dire, on a envie que la manière, que les décisions qu'on a prises ou que la manière dont on voit les choses adviennent. On a envie que les choses se fassent comme nous, on les voit, comme on les entend. Je vais tirer 3 cartes avec l'eau au chaud. Voyons. Peut-être pas 3. On va voir. Peut-être je vais tirer aussi avec les fées. Et il y en a un autre là-bas qui m'attire. Ouais, il y a une abondance, il y a une générosité, il y a une... On va vers un succès, on va vers une... Sentimentalement parlant, en fait, il y a déjà des victoires, il y a déjà des choses qui se passent bien. Et c'est vrai que là, on voit, bon, chacun fait sa part, on commence à récolter, etc. Donc c'est plutôt sympa. Il y a cette entraide qui est quand même un succès. Peut-être parce qu'on sent que tout le monde est impliqué en réalité. Salut Minouchette, ça ne m'étonne pas que tu arrives, hein, mademoiselle. Attendez. Pardon. Ouais, donc du coup, mais ce qu'on voit aussi, c'est que quand même pour que le succès soit complet, peut-être, et pour que la réussite soit complète ou que la relation soit vraiment épanouissante comme on l'entendrait, etc., il va falloir peut-être un certain cycle. Pour l'instant, c'est un peu comme si cette relation, elle était encore en gestation. On n'a pas encore tout vu. Il y a de la patience, il y a un timing à respecter, peut-être pour mieux se connaître, peut-être pour mieux agencer les choses, pour que cette reconnaissance aussi de la relation puisse devenir un peu comme une naissance. C'est-à-dire que d'abord, peut-être on apprend à grandir un peu ensemble, on fait grandir la relation dans le giron du deux, pour ensuite laisser cette relation se faire connaître des amis, de la famille, enfin voilà, la mettre au jour, la faire naître, hein, mais on va dire socialement. Bon, après, peut-être que cette relation, elle a besoin aussi, peut-être pour naître entre vous deux, c'est-à-dire il y a peut-être déjà de très bonnes bases, hein, mais peut-être que pour naître entre vous deux vraiment, elle a besoin de temps, elle a besoin de grandir, que vous vous connaissiez mieux, que vous appreniez à savoir où vous allez aussi, qu'est-ce que vous allez, de quoi vous allez accoucher ensemble, quoi, en quelque sorte. Bon, il y en a peut-être pour le long qui sont en attente d'un bébé, ça c'est possible. Hein. Là, c'est vrai que sentimentalement parlant, vous pourriez très bien, parce que là, ça nous parle de famille du truc du 3. Ici, on a la carte du succès comme un événement qu'on fête, peut-être pour certains d'entre vous. Et puis là, le fait que ça y ait quelque chose, tiens, il y avait ça. Peut-être pour certains, vous pouvez apprendre que vous êtes enceinte là dans les jours aujourd'hui ou dans les jours alentours, quoi. Ouais, si vous avez des doutes, peut-être aller faire un test, quoi. En tout cas, ça nous parle quand même du fait d'être récompensé véritablement de votre patience. C'est-à-dire qu'on n'attend pas pour rien, on est vraiment dans une démarche de création. C'est-à-dire que ce qui se crée, ce qui est à venir dans cette relation, ou en tout cas pour cette journée, je crois qu'on y travaille, c'est vraiment du très beau, de quelque chose de très joyeux, d'heureux, qui va faire plaisir, qui va nous faire du bien, c'est vraiment une belle histoire. Et puis on nous amène de belles nouvelles. Il y a quelque chose de très joli. J'ai envie de prendre une carte ici, moi, pour la 3e. Ah ben voilà, il y en aura 2 du coup. Ouais, ça avance en fiabilité, quoi. Vraiment, il y a une sincérité dans cette relation. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, ou alors c'est la relation avec le monde. Oui, non, mais là, bon, on est clairement sur une relation qui progresse.
il y a une décision d'avancer, de créer un monde ensemble, d'être dans l'harmonie. Mais peut-être qu'il faut du temps parce que même si on est décidé, parce que le chevalier de denier, c'est pareil, hein, il nous parle de quelque chose qui avance lentement, mais sûrement. C'est un peu la tortue, quoi. Et pourtant, on sait qu'il y a ce succès-là qui est en attente, hein. Et on va vers quoi? Vers le monde. C'est une des plus belles cartes. C'est la carte qui englobe tout, qui nous parle d'une union sacrée, d'une union posée, de quelque chose d'accompli, voire même d'une famille, parce qu'en fait, c'est un monde qui se crée autour de cette union. Donc vraiment quelque chose de très beau pour cette journée. On est dans de très belles énergies et je crois qu'on est bien décidé en fait à ce que tout ça, ça progresse. Même si ça va doucement, on sait où on va. Elle, c'est pareil, hein, même si elle met 9 mois, elle sait qu'à la fin, il y a quelque chose qui va sortir, quoi. Et, et ce qui va sortir, ben, ça va nous rendre ultra heureux. C'est vraiment c'est une réalisation, c'est une concrétisation de quelque chose. Et justement, ça officialise, ça met au jour. Donc en fait, qui a des enfants ou qui en est pas, qui en est à venir ou qui en est pas, le fait est que là, pour moi, il y a une union à venir resplendissante, quoi. Il y a vraiment une très belle union et dans laquelle, en fait, chacun apportera sa part juste. C'est-à-dire de manière équilibrée, chacun mettra la main à la pâte pour que tout se passe bien. Donc là, vraiment, il y a une de très belles énergies, hein, pour cette journée. On va se sentir bien, on va se sentir en harmonie avec l'autre. Et pour ceux qui sont célibataires, il peut très bien arriver quelqu'un, hein, parce que là, on a vraiment, avec ces deux cartes-là, je dirais, vous pouvez même avoir des messages, un contact déjà avec quelqu'un. Si vous avez personne en tête, hein, ça risque de venir. Pour d'autres, il me vient un truc là que peut-être vous allez vous déplacer vers votre autre, hein, ou alors votre autre va se déplacer vers vous, ou peut-être vous allez vous déplacer ensemble et aller vers une nouvelle zone pour vous implanter. Alors je ne sais pas si c'est à long terme ou à court terme, mais on voit que vous marchez vers cette concrétisation. Comme si peut-être vous parlez d'acheter une maison, ou peut-être de vous installer ensemble. Vous voyez, comme si le prince et la princesse allaient au château, quoi. Quelle est la faiblesse du jour? D'habitude, je commence par les atouts. On va commencer par la faiblesse, la fragilité. Qu'est-ce qui est sensible aujourd'hui? À quoi il faut faire attention aujourd'hui, au niveau sentimental? À la confiance. Il faut garder confiance, il faut être dans la confiance, il faut faire confiance à l'autre. Et ça ne sera pas forcément évident. Mais vu les cartes qu'on a tirées, je peux vous assurer que vous allez vers du positif. Et quel est l'atout pour la journée? Eh ben voilà, il a sauté. Hop. Ben c'est rigolo parce que c'est le même atout que pour les énergies générales. Donc vraiment, votre force du jour, c'est d'être capable, que ce soit au niveau sentimental comme dans le général, aujourd'hui est une très bonne journée pour être capable de voir les choses sous un nouvel angle et d'attendre le bon moment, parce que le pendu, il s'est mis la tête à l'envers parce qu'il a fait une sorte de pause. Il a appuyé sur arrêt et il a dit bon, attends, je vais regarder différemment. Mais pendant qu'il regarde différemment, il lui faut un temps d'adaptation, il lui faut le temps de commencer à savoir et d'observer ce que ça donne quand on le regarde de dessous, par exemple, ce passage. C'est pas pareil que quand on le regarde de dessus, ça donne pas le même résultat. Et donc du coup, on comprend différemment. Peut-être là, il voit le ciel, quoi, enfin sûrement même. Mais alors que s'il était en haut, enfin qu'il était debout, il regarderait et il verrait le sol avec l'eau, etc. Ou il verrait tout simplement l'eau aussi, hein, parce que peut-être il nagerait, quoi. Je sais pas. Donc vraiment, l'atout du jour, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'être capable de prendre ce temps d'arrêt, d'être patient pour regarder autrement les choses.
Ça va être, je crois, un point phare de cette journée, de ne pas se précipiter et d'observer autrement. Mais vraiment, les énergies au niveau sentimental, je les trouve magnifiques, quoi. Vraiment, sachez que là, vous pouvez avoir pleine confiance au niveau relationnel. Même si c'est difficile parce que c'est lent, sachez que vous êtes sur la bonne voie. Ça avance en fait. Même si vous n'avez pas l'impression, ça avance. C'est en train d'évoluer. C'est intéressant tout ça. On va regarder un conseil pour vous, du coup, avec les petits messages des fées. Voyons, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces petites fées. Assertiveness. Levez-vous pour vos croyances et ne dites oui que si vous voulez vraiment. Donc en fait, c'est respecter vraiment, vraiment, vraiment ce que vous voulez. Marcher en confiance sans concession. Si vous pensez que vous voulez que quelque chose ressemble à, je sais pas moi, à A ou à B ou à C, à ce que vous voulez, vous voulez que ça ressemble à un truc, eh bien, pas de concession. Si on vous propose quelque chose qui est un compromis mitch-mitch, un truc pas intéressant, imaginons, vous voulez une relation sérieuse avec quelqu'un, cette personne, elle vous propose un plan, je sais pas moi, rapide, ben, vous dites non, parce que c'est pas ça que vous voulez. Donc, enfin, vous dites non, après vous faites ce que vous voulez. C'était juste un exemple là. C'est juste pour vous dire qu'en fait, cette carte, ce qu'elle vous conseille, c'est de ne pas vous laisser asservir, de ne pas vous laisser crouler sous les arrangements. Non, là, si vous voulez quelque chose de beau, de complet, une union totale, etc. Je sais pas moi, imaginons, vous voulez un enfant et l'autre il vous dit, bah viens, on prend un chien. Bon, c'est pas pareil quoi. À la limite, vous pouvez toujours lui dire, bon, pourquoi pas au début on essaye, mais enfin, le but c'est quand même d'avoir un bébé, c'est pas d'avoir un chien. Donc voilà, pas d'arrangement avec ça. Et, et voilà, ça sera important. Oh, pardon, j'ai eu droit au retour de Minouchette. Bon, du coup, on va regarder le conseil maintenant avec les petites sorcières. Qu'est-ce qu'elles nous disent pour cette journée au niveau sentimental? En tout cas, là, c'est un peu la chanson de Zebda. Il n'y a pas d'arrangement. Pas d'arrangement. Alors, ben, ça vous dit cède à la passion. Le conseil des petites sorcières, c'est cède à la passion. Je crois que ce qu'on vous dit, c'est d'aimer sans condition, c'est d'aimer sans limite, sans frontières, sans arrangement, justement. Si vous aimez, vous aimez. Il n'y a pas à tortiller du popotin pour aller droit, quoi. Donc, alors, cède à la passion. Je vous le dis quand même. Parfois, la meilleure option reste de céder à la passion. Ce feu ardent peut naître d'une nouvelle relation, d'une création artistique exaltante ou de la simple joie de passer une journée à la plage sous le soleil. C'est agréable de se laisser vivre. Tant que ta passion nourrit positivement ta vie, l'amour, la créativité et le plaisir d'un bon moment, cesse de te préoccuper des détails pratiques et savoure ton plaisir. Fais quelque chose aujourd'hui qui te procure énergie et satisfaction. N'importe quoi, du moment que cela attise un feu dans ton esprit. Si tu aimes cuisiner, fais-le. Puis partage ton plat en famille ou entre amis. Si tu es d'un tempérament créatif, peaufine ton art, ton écriture ou toute autre activité te procurant ce plaisir. Tires-tu du plaisir à aider les autres ou à travailler la terre dans ton jardin ou d'un parterre de fleurs? Alors fais-le. Ne serait-ce qu'une heure ou 30 minutes si tout ce dont tu disposes. Si c'est tout ce dont tu disposes. Sinon, il y a toujours la passion amoureuse. Tant que tu la partages avec la bonne personne et pour les bonnes raisons. Embrase ton corps, ton esprit et ton âme. Délecte-toi des présents que t'apporte l'élément feu. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que, pour moi, la manière dont je le vois, c'est qu'il faut que vous restiez
vraiment dans ce que vous avez décidé, dans ce que vous ressentez, dans ce qui vous enflamme. Si vous aimez une personne, n'allez pas vous diriger vers une autre, par dépit ou par je sais pas quoi. En fait, vous devez vraiment, vraiment, vraiment écouter la musique de votre cœur. Regardez vers où vous êtes appelé. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui tout à coup vous anime, vous enflamme? Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir connecté à votre énergie, à votre feu intérieur? Et ça, au niveau sentimental, c'est vraiment important. Alors aujourd'hui, c'est marrant parce que on vous dit que les choses avancent. Elles avancent doucement, lentement, mais sûrement. Mais peut-être qu'avec cette carte du succès, avec cette carte de la passion, avec cette carte aussi qui vous dit non, non, continue d'y croire et tout ça, peut-être que la nouvelle manière, le nouveau regard à porter, et ça nous le disait aussi dans le général, c'est vraiment un regard qui va laisser beaucoup plus de place à la passion, à la joie, à la célébration, au fait de se laisser être heureux, de se laisser être en harmonie, de retrouver la confiance, de marcher en se laissant porter par son feu intérieur. Je crois que ça va être vraiment décisif aujourd'hui. Ça sera important de consacrer votre attention à ce qui vous anime, à ce qui vous met en mouvement, qui anime votre âme. Voilà, bon ben je vais m'arrêter là. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite le meilleur et que tout se passe bien avec votre autre, que vous soyez heureux pour cette journée, que la journée soit belle, mais seul ou accompagné, on s'en fout, l'important c'est que vous soyez bien. Sachez en tout cas que c'est qu'une question de temps pour que tout ce que vous aviez prévu se concrétise et pour que les choses avancent. Parce qu'en réalité, même si c'est à petits pas, ça avance. Et que ça va bientôt se faire jour. Il y aura un timing, évidemment, mais restez déterminés. Voilà. Et restez au plus proche de votre feu intérieur. Ça c'est la clé du jour. Voilà. Bon, je vous fais plein de bisous. Que la joie, l'amour habite votre journée, votre corps, votre vie, votre âme, tout, votre mental. Soyez bien, soyez heureux. Et moi, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous envoie mes meilleures énergies, mes meilleures ondes. Et je vous fais plein de bisous. Et voilà. Et merci d'avoir été là. Pensez à liker si vous avez, si ça vous intéresse, la vidéo, le contenu de la chaîne, etc. Partagez si vous avez des amis que ça peut intéresser. Et quoi d'autre? Abonnez-vous, activez la cloche, parce qu'un abonnement sans activer la cloche, ça ne vous permet pas de recevoir les notifications vis-à-vis des guidances quand elles sortent. Et quoi d'autre? Merci pour vos dons, tous ceux qui en ont fait. Merci pour tout, votre soutien en général, vos coms. Et voilà. Et moi, je vous envoie vraiment plein de bisous. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très vite. Peut-être cet après-midi, si j'ai le temps de publier, je vais essayer. Hier, j'ai pas pu, mais bon, j'ai galéré. Et enfin, voilà. Et je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. J'espère. Je vous dis à très vite. Voilà, je vais dire ça comme ça.